Les gens s'exclament rien à voir avec la sécurité nationale ou encore ce que les États-Unis font est une forme de vol au nom de la démocratie. Les utilisateurs de la plateforme chinoise de médias sociaux Weibo sont largement contre cette décision des États-Unis pendant ce temps sur le terrain en Chine. Je pense que c'est un mouvement pour bloquer l'exposition des gens en Amérique parce que vous voyez, nous en Chine, nous pouvons aussi accéder à l'application. Il est clair que l'Amérique essaie de supprimer la Chine parce que nous avons augmenté à un rythme rapide. Cela dit, bien que je pense que la Chine soit beaucoup plus forte maintenant, elle n'est toujours pas aussi forte que l'Amérique pour être en mesure d'imposer de telles mesures à un autre pays. Parce que nous sommes maintenant un pays culturellement confiant, cela crée des problèmes pour les États-Unis. Je pense que cette décision n'a pas de raison d'être. Elle vise à empêcher l'exportation de la culture chinoise et entrave les échanges culturels entre la Chine et les États-Unis. J'utilise actuellement un réseau privé virtuel pour accéder à certains sites à l'étranger, mais si je dois utiliser un VPN juste pour accéder à TikTok à l'avenir, je n'utiliserai pas l'application autant. Dans l'intervalle, les étrangers ont rejeté les préoccupations au sujet de la confidentialité de leurs données, déclarant qu'ils révèlent des données sur d'autres plateformes de médias sociaux aussi dans le monde sans frontières d'aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas juste. Je préfère utiliser TikTok et je pense que tout le monde va utiliser TikTok aux États-Unis. Parce que c'est une application qui est drôle. Je ne pense pas que la Chine espionne avec TikTok. Les États-Unis se classent parmi les 3 premiers pays où TikTok a été le plus téléchargé. Avec 165 millions d'applications, les États-Unis représentent 8,2% des plus de 2 milliards de téléchargements de la plateforme de médias sociaux en avril 2020, selon la firme de recherche Sensor Tower. Les dépenses des utilisateurs en provenance des États-Unis représentaient un pourcentage encore plus élevé à 19%. Le professeur Liu Chunsheng de la Central University of Finance and Economics a déclaré à l'ACGTN que la meilleure solution pour ByteDance est maintenant de vendre l'ensemble de ses actifs et plateformes américains à des entreprises et à des investisseurs américains. Comme le géant chinois de la technologie a investi beaucoup de temps et d'argent pour pénétrer le marché américain, il croit récolter quelque chose d'une vente serait mieux que rien. Liu a également déclaré que ce dont le monde a besoin à l'heure actuelle, ce dont les règles internationales largement acceptables sur les applications mobiles, et celles-ci ne peuvent être réalisées qu'avec des négociations multilatérales. Pendant ce temps, les utilisateurs de TikTok ont déjà commencé à diriger leurs fans vers leurs autres plateformes de médias sociaux comme Instagram, Twitter ou YouTube.